c'est un endroit de liberté, un endroit de paix, un endroit de vie. Parce que Hugues, il vit en France, il a vécu en France, il connaît la France, il sait ce que c'est la vie du développement, la vie dans le système. Et donc, il me dit, on va essayer de faire autre chose, quoi. Essayer de vivre une vie tranquillement, notre petit pays, entre guillemets. Et bah, j'ai épousé cette idée-là. Et ensemble, on a réfléchi sur comment ça se passe. Et chacun a dit ce qu'il veut. On était 4. Chacun a dit ce qu'il pense, comment il veut que ça se passe. Et on a harmonisé toutes les pensées. Ce qui a fait naître l'ATC avec toute cette philosophie. En cherchant le terrain, en même temps, on avait l'idée de faire de l'accueil. Moi, je n'ai pas la possibilité de voyager. Je veux bien voyager, mais puisque ce n'est pas possible, bah, on va faire autre chose qui me permette de voyager sans pour autant prendre l'avion ou la voiture, des trucs comme ça. C'est faire venir le monde à nous. Et on s'est inscrit dans les plateformes. Woofing d'abord et après Workaway. Et depuis 2017, on reçoit du monde de partout dans le monde. Ici, tous les jours, quasiment, il y a quelqu'un. On est même parfois obligé de dire non, quoi. Ouais. Et depuis que je suis arrivée, tu m'as pas mal parlé de liberté. Ouais. Tu m'as dit que l'un des principes ici, voilà, c'était de vivre et de ne pas travailler. En quoi, en fait, ce mode de vie, en quoi l'agroécologie et la liberté sont si compatibles? Alors, moi, je suis du genre à pas cantonner dans des mots. Agroécologie, comment on dit, permaculture et tout ça. Très bien. Mais moi, je pense que tous ces mots, c'est des mots qu'on répète ou c'est une philosophie qu'on vit. Et nous, on vit une philosophie. Pour moi, on vit en liberté. C'est ce que j'ai dit tout le monde aux gens. Tu crois à ce que tu crois, tu aimes ce que tu aimes, tu es ce que tu es, tu restes ainsi et on peut vivre ensemble. On n'est pas obligé de jouer un jeu, d'être dans un film pour être ensemble, quoi. Chacun reste naturellement tel qu'il est et les autres restent naturellement tels qu'ils sont. Il y a une obligation, une seule. C'est le respect de la liberté, l'acceptation de la différence. Sans cela, ce n'est pas possible de vivre à l'ATC. Parce que ici, quelles que soient tes croyances, quelles que soient tes pratiques, tu es la bienvenue, quoi. Il y a juste une chose, tu acceptes que les autres ne sont pas comme je suis différent, ils le sont et on vit. Parce que pour moi, la beauté, c'est dans la différence. La beauté, c'est pas qu'une seule couleur, quoi. C'est plusieurs couleurs mélangées et ça fait un super truc. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les tableaux d'art. C'est pas qu'une seule couleur. Donc voilà, on vit. Je fais ce que je veux, moi, sans pour autant aller au-delà de la liberté de l'autre, quoi, sans pour autant faire quoi que ce soit qui enfreint la liberté de l'autre. Hugues avait amené un livre qui s'appelle, où on parle de la communication non violente. On essaye de sortir de cette éducation-là, dans laquelle on a grandi, où c'est que des reproches en fait, ou que c'est des obligations des résultats. Quand les résultats n'est pas atteint, t'es mauvais, mais non, en fait, non. Tu peux ne pas atteindre un objectif A et atteindre un objectif B. C'est parce que tu n'es peut-être pas fait pour pouvoir t'en sortir dans telle activité, mais tu t'en sortiras sur telle activité. C'est un peu, en fait, ce qu'on essaye de faire, on ne reproche rien à personne. Tu fais les choses, on les accepte telles quelles. Quand les gens ils arrivent, les voyageurs qui ne connaissent pas un peu comment ça se passe, ils te demandent c'est quoi le programme. On n'en a pas. On n'en a pas. Quelles sont les obligations, qu'est-ce qui est interdit. La seule chose qu'on suggère aux gens, c'est respecter la liberté de l'autre, accepter la différence. Et peut-être mettre le plastique dans le bac à plastique. Ça, c'est obligé. Enfin, on ramasse quand même malgré tout. Mais voilà, c'est un peu quelques petits trucs quand même qu'on considère importants à partager. Sinon, à quelle heure aller travailler? Moi, je ne sais pas me réveiller à 8 heures. Je me réveille à 9 heures ou 10 heures. Donc, je ne peux pas dire, Naomi, va toi travailler à 8 heures pendant que moi je dors. Non. Et c'est même pas pour travailler qu'on est là. On essaie de faire une petite activité qui permette de vivre bien, tu vois, de pouvoir se soigner quand on est malade, d'avoir une chambre où on dort sur un matelas propre
Et le reste, on s'en fout, mais on s'en fout quoi. Voilà, juste vivre tranquillement. Voilà, pas d'objectif de rentabilité, pas tout ça. Enfin, en résumé, on essaie de faire autre chose que le système, même si c'est très très compliqué de se séparer de ce système. Tu vis ici avec beaucoup de jeunes. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches à leur dire ou à leur transmettre? J'essaye de dire aux jeunes que ce qu'on vous apprend à l'école, ce qu'on vous dit dans la société, c'est pas forcément biblique ou coranique. En tout cas, c'est pas forcément des choses sur lesquelles vous devez vous plier. La seule chose sur laquelle vous devez vous plier, c'est ce que vous avez, les convictions que vous vous êtes fait de la vie, des réflexions que vous avez eues par vous-même, des questionnements que vous vous êtes posés et des réponses que vous avez eues par vous-même. En fait, ce n'est pas aux autres d'influencer tes convictions, tes croyances et tout ça, quoi.